Signal Iduna Park. C'était à Dortmund. Dortmund avait un exploit à faire face à cette équipe du FC Barcelone. Le Barça avait battu cette équipe de Dortmund sur le score de 4-0. On voyait une montagne qui devait soulever cette équipe de Dortmund. Et on se posait une question toute simple. Comment allait-il la soulever? Et l'équipe de Dortmund a apporté une réponse à tout le monde. Ils étaient tout proches de renverser cette équipe du FC Barcelone. Et Barcelone a tremblé dans ce stade du Signal Iduna Park. Et on va analyser qu'est-ce qui s'est passé dans ce stade. Pourquoi Barça n'a pas répondu présent. Quand on regarde un peu les éléments statistiques, comme vous le voyez exactement ici à l'écran, il faut savoir que cette équipe de Dortmund a donné des fils à retordre à cette équipe du Barça. Et il y a un homme à retenir, c'est Guirassy. Guirassy a marqué un triplé avec un but, le premier sur Panenka, penalty somptueux à la 11e minute, puis ensuite 49e minute, il marque le deuxième, puis ensuite il y a un CSC par Ben Sebaini, 76e, le Borussia Dortmund marque le 3e but avec Seydou Guirassy. Franchement, quand on regarde un peu les éléments de ce match-là, en termes de possession, bien évidemment, c'est le Barça qui a la possession avec 50% de possession face à 46% de possession pour cette équipe de Dortmund. Et Dortmund n'a pas besoin d'avoir beaucoup de ballons parce que Dortmund, ils savaient ce qu'ils avaient comme objectif, c'est droit au but. Et avec, en termes d'expected goals, Dortmund a 3,81 alors que le Barça en a juste 0,49. En termes de tirs, asseyez-vous bien, c'est 18 tirs pour cette équipe de Dortmund contre seulement 7 tirs pour cette équipe du Barça. Alors là, je pose la question à notre ami ici présent, Stéphane. Stéphane, quand on regarde ces statistiques-là, est-ce que c'est l'arrogance? Est-ce que c'est la fatigue? Ou est-ce que c'est Dortmund qui était bien évidemment trop fort pour cette équipe du Barça? Parce que certains veulent nous faire croire que c'était pas de la fatigue. Certains veulent nous faire croire que c'était juste de l'arrogance. Je pense que je vais pas changer le fusil d'épaule, parisien. Déjà, bonsoir à toi, parisien. Bonsoir à toi, chevalier. Bonsoir à tous nos auditeurs et tout. Déjà, comme je l'ai dit, je vais pas changer le fusil d'épaule. Je pense qu'on a déjà parlé de ça. Je vais revenir sur cet aspect de fatigue. Et à chaque fois, on me parle de gestion. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de gestion qui tienne parce que cette équipe du Barça ne voulait pas se mettre en danger. Et je le dis déjà depuis la semaine dernière où cette équipe du Barça a joué face à Dortmund, ou recevait Dortmund. Et j'ai regardé le match. J'ai dit, certes, le Barça met 4-0, mais ils auraient pu mettre plus. Et ce Barça, ne concède pas habituellement autant d'occasions. Ce Barça, normalement, ils te mettent généralement même une possession à 65 et tout. Là, ça régresse un peu. C'est quand tu regardes ce match, je pense que la possession était de 54-46. De base, le Barça, la possession, elle joue bien. Bon, je vous avais également certifié le fait que les remplaçants, malheureusement, ne sont pas la qualité. Ils n'ont pas la qualité, pardon, des titulaires dans cette équipe du Barça aussi. Ça, il faut qu'on le dise. Et Chevalier là, c'est bien dit. L'entente entre Gavi, De Jong et Firmino en premier mi-temps, c'était pas trop ça. Même si moi, je constate quand même que Pedri reste fatigué parce que même quand il est entré, c'est vrai, ça a quand même un peu essayé d'atténuer un peu ce brouhaha qu'il y avait, mais c'est toujours resté le même. À un moment donné, quand des joueurs sont performants tels que Rafinha, Yamal, il faut qu'on en parle beaucoup. Mais quand ils sont pitoyables comme ils étaient hier, et ça ne date pas d'hier seulement, hein. Ça là, il y a pratiquement 2 semaines où je vous dis que même même au match aller, je trouvais pas Yamal en jambes, je trouvais pas bien, même s'il a fait, je pense qu'il a marqué son but, mais je le trouvais pas en jambes, je le trouvais pas bon. Rafinha, pareillement, je les trouvais pas exceptionnels comme ils ont pour habitude d'être. Donc, je pense pas que c'est un problème uniquement du milieu je pense que c'est l'ensemble de l'équipe qui est fatiguée. Ils sont tous fatigués. Comme je l'ai dit, ils vont toujours faire les courses qu'il faut. Ils vont toujours être dans le même standard de kilomètres parcourus comme Chevalier le disait tout à l'heure. Mais moi, j'ai dit, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a une équipe qui doit courir ensemble. C'est-à-dire les déplacements intelligents à faire ensemble. Tu peux courir 12 kilomètres standard de kilomètres parcourus, mais si c'est que tu cours de façon hasardeuse, tu cours dans le vide,
ça ne servira à rien à ton équipe. Alors qu'avant, on avait un Barça qui était intelligent dans ses déplacements, qui faisait un pressing coordonné, qui était disposé sur le terrain de façon intelligente, de telle sorte que à chaque fois que si un joueur a le ballon là, l'autre est à côté, ou deux, trois joueurs font l'appel, toujours en train de se proposer. Il y avait toujours les bons appels de Rafinha. Bref, ils étaient tellement synchronisés et c'était beau à voir et ça marchait. Aujourd'hui, ne me parlez pas de combien de kilomètres parcourus, cette équipe est fatiguée, ne me parlez pas de gestion aujourd'hui. On voit quand même en premier mi-temps un Rafinha qui a une note de 4,7, un Yamal qui a une note de 4,4. À Araujo, bon, ça c'est pas une grande surprise vu qu'on sait très bien que c'est juste un maillon de la chaîne qu'on a rapporté, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il n'est pas vraiment ce gars-là qui est incrusté dans le système d'Hansi Flick. Donc il est mauvais, il a une note de 3,5 en premier mi-temps. Donc Gavi également, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas un fin technicien au milieu de terrain, c'est pas un Pedri, tu vois. Donc on constate clairement que la qualité au milieu de terrain va forcément régresser. Mais je le dis personnellement, cette équipe du Barça, elle est fatiguée. Mais il est où le mérite pour cette équipe de Dortmund quand même? Parce que je vois que tu me places tout sur la fatigue, mais est-ce que Dortmund également n'a pas contribué à la performance de ce Barça? Non, j'en viens justement. Mais comme je l'ai dit pour le PSG et Aston Villa, il faut savoir une chose, c'est que Dortmund, c'est une équipe qui sait jouer au ballon avec de très bons jeux, avec de très bons jeunes joueurs très qualitatifs. Mais le truc, c'est que face à un Barça, normalement, c'est tous un Barça vraiment sérieux. Cette équipe n'existe pas. Déjà qu'au match aller, face à un Barça vraiment qui titubait, le Barça a mis 4-0. On sait très bien que si le Barça est vraiment à son niveau, à son prime, honnêtement, il n'y a pas match. C'est pareil avec Aston Villa. Je garde sur mon même fusil d'épaule en disant que le PSG face à Aston Villa, hier soir, le PSG a trop titubé, ils sont trop vus beaux. Mais sinon, il y a un PSG sérieux, il n'y a même pas raison d'avoir quelque sorte de panique. En fait, du moins, le PSG n'a même pas paniqué. Donc, je dirais tout simplement que cette équipe de Dortmund joue très bien, mais avec un Barça sérieux, c'est pas la même chose. Le Barça hier, comme je l'ai dit depuis un bon bout, je le dis quelques temps, je le dis, ce n'est pas une question de gestion. Ils sont fatigués. Et comme je l'ai dit, si c'est l'Inter de Milan qui passe, le Bayern encore, même le Bayern, ça reste pour moi compliqué, mais je me dis quand même que le Bayern, ça va être un peu plus facile pour le Barça, parce que le Bayern a quand même eu des joueurs vraiment, comment on dit, des joueurs importants qui sont blessés, tels que Davis, tels que, c'est non, plutôt Jamal, pardon, qui sont actuellement, qui sont blessés Musiala. Donc, je me dis que ça peut peut-être impacter dans le jeu du Bayern si jamais il passe face au Barça. Il fait face à l'Inter, pardon, ce soir. Mais, parce que si jamais l'Inter traverse, j'ai bien envie de dire à cette équipe du Barça, c'est déjà, avant même que le Barça qui avait ses problèmes justement de fatigue, ils étaient déjà un peu en quelque sorte inquiétés par cette équipe d'Inter. Mais je pense que si jamais cette équipe d'Inter passe le Bayern ce soir, ils devraient être 3 fois, 4, 5 fois, voire même 10 fois plus inquiets pour leur qualification, pour prendre le billet pour les finales. C'est noté. En tout cas, il y en a un qui a bouilli, qui a pris tellement de notes qu'il ne sait même plus où marquer. C'est bien Chevalier. Chevalier, c'est l'instant exactement de laisser le lion en toi rugir là. Non, je ne suis pas d'accord avec les propos de Stéphane. Il a dit un truc là qui me surprend beaucoup parce que il a dit que ce Barça ne veut pas se mettre en danger. C'est vrai. C'est pas comme si le Barça décide de se mettre en danger. Mais sauf qu'ils ne savent pas qu'il sera en danger en le faisant. En ayant cette largesse-là, ils ne savent pas qu'ils seront en danger. C'est ça le problème. Lorsqu'ils ne prennent pas les matchs au sérieux, lorsqu'ils ne font pas tout ce qu'il faut pour pouvoir remporter des matchs, c'est justement ce qui arrive. Et je le dis pourquoi. Si je veux rester seulement au niveau de l'attaque, parce que au milieu de terrain, on a déjà expliqué que c'est parce que voilà, il y avait un peu cette désorganisation là. C'est vrai que lorsque PD est entré, c'était pas le wow, mais c'était mieux quand même que la première mi-temps. Par rapport à l'attaque, si vous remarquez bien un truc, depuis un certain temps, je sens qu'il n'y a plus cette synchronisation entre les trois. Ça, c'est mon avis à moi. Je ne sais pas si c'est dû au fait que chaque joueur lutte pour ses stats personnels, parce que ça se voit clairement dans les choix que Lewandowski fait, ça se voit clairement dans les choix que Rafinha fait. Il n'y a que Yamal que, voilà, lui, tu sens que lui, il joue toujours son même football, même comme hier, il était éclaté, il n'a pas vraiment hésité. Mais les deux autres, j'ai l'impression qu'ils se battent pour leur titre personnel.
Dans le sens où il y a des moments, il y a des situations où, justement, Lewandowski peut faire facilement la passe, mais il ne le fait pas. Il tarde. Et lorsque tu tardes, ça donne la possibilité au défenseur ou bien à l'adversaire de revenir et à bloquer l'espace. Pareil pour Rafinha. Je me rappelle, il y a eu des situations où Lewandowski, au lieu de l'envoyer à Yamal, où Yamal était le mieux placé, il préfère envoyer à Fermin. Et Fermin aussi, il faudrait qu'on en parle aussi rapidement. Fermin qui, pour moi, voilà, on sent qu'il a de la volonté, euh, il fait tout et tout, mais devant les goals, je le sens pas très bien depuis un moment. Il vendange beaucoup d'occasions. Il tire en l'air. Il y a eu une occasion hier, une occasion franche même, au niveau du point de pénalty. Au lieu de faire soit la passe à Yamal qui était seul excentré, il a préféré tirer en l'air. Il y a eu des fois aussi, même en Liga, où il est seul, au lieu d'envoyer à Rafinha qui était seul sur le côté, il préfère tirer en l'air. Ça fait que je ne ressens pas cette cohésion-là au niveau de l'attaque parmi les joueurs offensifs. Et c'est un danger parce que les vraies échéances, c'est à partir de maintenant. Un point perdu en Liga sera très décisif. Un match raté en Ligue des Champions, c'est l'élimination. Ce n'est plus en début de saison où tu peux perdre un point, tu te dis que voilà, tu vas rattraper cela, ou alors tu peux perdre certains matchs, tu vas rattraper. Non. Un truc perdu, ça sera tout. Donc, il va falloir être très sérieux. Et là, quand on regarde un peu les statistiques, quand on regarde un peu les statistiques, notamment des deux équipes, d'accord, ok, on voit que cette équipe du FC Barcelone était quand même dominée en matière de tir, en termes d'opportunités. Et là, tu m'as souligné un élément important qui est l'individualité face exactement au collectif. Alors que dans certaines autres équipes, exactement telles que cette équipe de Dortmund, on a eu le collectif qui a pris le dessus. Il n'y a pas d'individualité, ce sont des collectifs. Est-ce que le Barça, en jouant ainsi, peut aller encore jusqu'au bout de la compétition? Parce que là, quand même, c'est un signal très important. S'il continue comme ça, moi, je les vois difficilement aller loin. Stéphane, t'en penses quoi? Non, mais comme tu l'as si bien dit, si ce Barça, s'il continue à jouer, le Barça qu'on voit actuellement, c'est, je l'ai dit, s'il continue à jouer comme il joue là, il fournit ce genre de prestations-là, personnellement, je ne les vois pas aller loin, étant donné que dans le prochain round en demi-finale, c'est soit le Bayern, soit l'Inter de Milan. De toute façon, ce soir, on sera fixé de savoir quel sera l'adversaire du Barça en demi-finale. Donc, moi, personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, avant même qu'ils aient ces problèmes-là ou qu'ils jouent comme ils sont en train de jouer actuellement, si l'Inter déjà était déjà un gros morceau à croquer, maintenant ça va être 2, 3, 4 fois plus dangereux. Donc pour moi, s'ils continuent à jouer comme ça, si on ne se remet pas en question, mais moi je pense que c'est comme je l'ai dit, je reste toujours sur mon argument de la fatigue. C'est une fatigue physique, psychologique. Tu vois, cette équipe actuellement, si joue au football, comme je l'avais dit en début de saison, le football de flic, c'est un football assez énergivore. À un moment donné, les jambes pèsent. Le fait aussi qu'on a augmenté beaucoup de matchs, on voyait justement le pressing, l'intensité qu'ils mettaient dans leur match. À un moment donné, ils sont des humains. Le corps humain, à un moment donné, commence à craquer, les jambes deviennent plus lourdes, on est en fin de saison. Et comme Chevalier a si bien dit, malheureusement, la fatigue arrive à un moment de la saison qui est tellement crucial. C'est à ce moment de la saison où se décide des grands titres, là où parce que le 26 mai, on a une finale, en Copa del Rey, et malheureusement pour eux, ils ont une forme actuellement aussi qui est en demi-teinte. Ils ont une demi-finale préparée face à l'Inter, ou bien sur Bayern, deux matchs importants. Ils ont également une course au titre, parce qu'actuellement, c'est certes, ils sont devant le Real Madrid, mais je pense que malheureusement pour eux, hein, s'ils avaient su ne pas perdre les matchs, ne pas perdre les points, je pense qu'ils devraient vivre vraiment une fin de saison en Liga beaucoup plus sereine. Mais actuellement, si ils ont laissé couler les points, du coup, on n'est qu'à 4 points. Donc c'est encore, même si même si comme je l'ai dit, moi personnellement, par rapport à la Liga, je pense que si le gagne, il mériterait ça. Mais je pense que c'est quand même jouable vu qu'il y a une confrontation entre ce Real Madrid et cette équipe du Barça Classico. Il y a également un match encore face à Villarreal, un match face à Atletico Bilbao, qui sont encore des équipes qui peuvent te mettre la pression, surtout avec ton niveau actuel là. Donc je dirais que cette équipe, si continue à jouer comme ça va réduire clairement les chances qu'on avait. Et moi, je rêvais voir un PSG Barça, parce que ça me hypait. Mais depuis que je vois le Barça un peu en demi-teinte comme ça, je veux pas que le PSG tape à point, dit que non, c'est parce qu'on était fatigué. J'aurais aimé voir un Barça au niveau, mais bon. Waouh! Quelle punchline. Et la punchline, je vais laisser Chevalier réaliser, mais également Chevalier Rafinha. C'est grave, docteur, il est porté disparu actuellement.
Hmm, je ne dirais pas qu'il est porté disparu parce que voilà, il fait toujours quand même ses petits matchs. Ce n'est plus flamboyant comme au début, ça c'est vrai, mais il n'est pas disparu non plus parce que lorsque je regarde le match face à Dortmund, il met un but de pas décisif. Voilà, c'est quand même assez reconnaissant. Si déjà un but de pas décisif, c'est être disparu. Bon, je me pose bien des questions. Ok, hier il n'était pas bon, comme toute l'équipe d'ailleurs. Ce n'est pas que lui. Je ne vais pas mettre la responsabilité du match hier sur un seul joueur. Je pense que c'est toute l'équipe qui était pas là Comme le match et il d'avant va en falloir Liga, revoir cela. comme le match d'avant également en Liga, où est-ce qu'on l'a pas vu non plus? Non, on n'a pas vu non plus, ça c'est vrai, mais je pense que les matchs ne se ressemblent pas. Je pense que les prochains matchs, on verra une amélioration parce que je sais que Flick, c'est un coach quand même très expérimenté. Il sait remettre ces joueurs-là sur le bon pied. Et il y a aussi le retour de Olmo qui nous fera un bien énorme parce que, sachant que au milieu de terrain, voilà, Fermin, il badine un peu depuis un certain temps là. Je pense qu'il faut un peu de la concurrence pour pouvoir booster ces gars. Et je pense que c'est même un mot qu'il faut prendre en compte. Le fait qu'il n'y a pas trop de concurrence, ça fait que certains gens se disent que voilà, quelles que soient les performances qu'ils auront, ils seront titulaires. Pourtant, c'est dangereux. Or, remarquez-vous, en première partie de saison, ou alors sur les derniers matchs, il y avait la concurrence. C'est-à-dire au milieu de terrain, en défense centrale. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette largesse-là et tout. Maintenant, pour revenir sur le match potentiel adversaire en demi-finale, quelle que soit l'équipe qu'on prendra, que ce soit le Bayern ou l'Inter, ça sera un match très difficile. Très, très difficile. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une équipe. C'est vrai que peut-être de par la façon dont l'Inter joue, tactiquement, ils pourront nous faire très mal. Tactiquement. Mais ça va se jouer de toutes les façons. C'est en double confrontation. Si c'était en un seul match, ça allait être encore plus compliqué. Mais en double confrontation, ça veut dire que c'est deux chances qu'on te donne de pouvoir être meilleur par rapport à ces équipes-là. Et je pense qu'on pourra le faire. Maintenant en Liga, parce que tout à l'heure, il parlait de la Liga, il a parlé de Villarreal, il a parlé de certaines autres équipes qui vont encore affronter le Barça. Mais il oublie de mentionner aussi les autres équipes qui vont affronter le Real. Surtout ce Real dont on voit qui est pitoyable. Parce que tout à l'heure, il a fait comprendre que si on revoit ce même Barça-là, en finale, ça sera difficile. Je te rassure déjà, Stéphane, que même avec la mauvaise performance du Barça d'hier, on peut taper le Real 2-0. Waouh! Ça, c'était direct. Ça, c'était envoyé vers Stéphane. Personnellement, je ne pensais pas que quand je parlais justement du Barça, parce que notre sujet était porté sur le Barça. Moi, je sais que, bien sûr, qu'on aura d'autres matchs pas du tout évidents à jouer. Et comme je l'ai dit, moi, j'ai déjà dit, si le Barça gagnait la Liga, pour moi, ça serait mérité, ce serait logique, parce que pour moi, c'est l'équipe qui a la meilleure continuité, qui a proposé le meilleur football, tu vois. Donc, pour moi, ça me choquerait pas que, tu vois, qu'on perde cette Liga, parce qu'on n'a pas du tout mérité. Mais maintenant, sur la confrontation du 26 mai, j'ai envie de dire tout simplement que, attendons tout simplement ce jour, on verra celui qui a Exactement. raison. On a beaucoup de temps d'ici là. Et hier, quand on regardait un peu la performance, également, il y a quand même un peu d'inquiétude par rapport à ces lignes défensives hautes. Martin, qui était là exactement dans cette équipe-là, Koubarsi, Aojo, Koundé. Waouh, la ligne défensive, on n'arrête pas d'en parler sur beaucoup de nos lives, beaucoup de nos lives TikTok. Et la ligne défensive haute, est-ce que ce n'est pas ce qui va faire perdre exactement cette équipe du Barça au bout d'un moment? Chevalier, je sais que toi, ta position, tu es que oui, c'est ligne défensive, c'est ce qui vous a ramené jusque-là, vous, tu veux continuer avec, mais n'empêche que hier, quand même, on a vu quand même des limites par rapport à ça parfois, de temps en temps. Je pense pas que c'est le fait d'avoir une défense haute qui a prévu à ce qu'on ait une performance aussi piètre comme hier. Hier, j'ai dit que c'est sur tous les aspects du jeu qu'on a été mauvais. Ce n'est pas la faute de la ligne défensive qui a été haute, non. Maintenant, par rapport à cette ligne, moi, je pense que lorsque Araujo est là, il n'y a pas une entente avec les autres. Déjà, lorsque Araujo jouait soit avec Koubassi, soit avec Martinez, Baldé et Koundé, c'était souvent Araujo qui annulait le hors-jeu. Donc, ça veut dire qu'il ne s'entend pas avec les trois autres. Et lorsque on ajoute Araujo, et qu'il faut encore ajouter Martins, ça fait qu'il y a deux joueurs déjà qui peuvent te gâter un match sur cette ligne-là. Avant, tu pouvais avoir un seul joueur Araujo, mais maintenant, s'il y en a deux, ça devient encore plus compliqué.
Et je pense que par rapport à ça, comme on dit souvent, il faut mettre une tactique qui fera en sorte que tes joueurs seront dans les meilleures dispositions. Si avec cette tactique, on voit que Martin et Araujo ne vont pas, voilà, coïncider, je pense qu'il va falloir revoir juste le fait d'être pas très très haut, mais de reculer un tout petit peu. Parce que Baldé sera absent pendant un bon bout. Et je pense que c'est Martin qui jouera. Retour Maintenant, si je veux parler individuellement, Martin n'a pas fait un si mauvais match en tant que tel. Hein. Moi, sur son côté, voilà, il s'est battu comme il peut. Moi, j'essaie toujours de juger le jeu en fonction de la qualité qu'il a, en fonction de ce qu'il peut apporter. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas taper sur Martin par rapport au fait que il est là en dépannage. Et par rapport à ce qu'il a fait, il a eu la meilleure note d'ailleurs. Parmi tous les quatre, il a eu la meilleure note. Moi, je taperais plus sur Araujo et sur Koubassi qui, je sais pas pourquoi, mais depuis qu'il a eu des petits pépins physiques, je le sens pas aussi trop. Je le sens pas trop. Il y a que Martinez, le seul qui est rassurant depuis. Bon, avec Koundé, par moment. Mais même Koubassi, voilà, je le sens pas trop. Ok, peut-être c'est la fatigue, peut-être. Mais je veux pas mettre ça dans la fatigue jusqu'à présent. Les matchs arrivent et je vais voir dans les prochains matchs si c'est la fatigue. Oui, je donnais raison à Stéphane. Il l'a concédé enfin. J'ai dit peut-être. Au moins, il l'a dit, c'est sa propre bouche. Et là, maintenant, avant de clôturer cette live-là, ma question vers vous. Il y a un joueur dont on ne parle pas assez. Il y a un joueur qui n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. On se pose la question pourquoi il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Mais franchement, Guirassy. Non, mais parisien, tu viens de m'emballer, hein. Non, Guirassy, honnêtement, triplé face au Barça. Il est l'un des meilleurs buteurs de cette Ligue des Champions. Non, c'est le meilleur buteur. C'est exactement. C'est le meilleur buteur. Avant ce match-là, c'était notamment au service de Rafinha. Et maintenant, après ce match-là, il est passé devant Rafinha. Avant ce match, il était le troisième. Il était derrière Rafinha et Lewandowski. Mais là, je me pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas une justice qui doit être rendue à cet attaquant? On sait que c'est pas l'attaquant qui parle le plus, qui est le plus bling-bling, etc., etc. Mais la saison, c'est pas une saison. C'est 2 saisons de suite. Avec 2 clubs différents. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste un bon neuf. Mais maintenant, je ne sais pas si on nous fait passer ce joueur-là pour un neuf ultime, c'est-à-dire quand on parle de neuf, non, frère. Moi, personnellement, je pense que déjà, sa prestation est la félicité, même si c'est vrai qu'il a eu 2 matchs de plus que la plupart des joueurs comme Rafinha, par exemple, qui n'a pas eu besoin de se bagarrer dans les playoffs et tout, dans les playoffs justement. Mais ça reste quand même un joueur qui a quand même 13 buts, qui est actuellement meilleur buteur de la Champions League. 13 buts quand même, c'est pas mal. C'est-à-dire que c'est les standings à l'époque où il y a Ronaldo. Le format a également changé. Il y a plus de matchs. Il y a plus de matchs. Il y a 2 matchs en plus, mais n'empêche que malgré qu'on s'en moque qu'il y ait les 2 matchs en plus, c'est pas ça qu'on parle ici. C'est-à-dire que c'est la performance, il est quand même louable pour un joueur africain d'être le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et personne ne lui donne un peu le crédit qu'il mérite de recevoir quand même. On ne dit pas qu'on en parle comme étant le prime, le meilleur joueur. On ne dit pas ça. Tu sais pourquoi? Peut-être parce que aussi, il joue pas, parce qu'il y a aussi ça qui peut jouer. Hein. Il joue pas. Par exemple, on va prendre celui-là. On l'appelle comment? Gyökeres. Gyökeres, il a fait tout la Sporting, tout ce que tu veux. Mais au final, parce qu'on parle encore trop de lui. Moi, je pense aussi le fait de jouer dans un club ou bien dans un championnat aussi avec un peu plus de lumière, ça joue aussi, tu vois, ça joue beaucoup. Quand tu vois Harry Kane qui est en Angleterre, un championnat assez médiatisé et surtout qui claquait des buts. Et surtout avoir de la régularité. Guirassy est arrivé il y a à peine 2 saisons, par de lui. Et le problème avec lui, c'est la régularité. Et quand tu essaies de regarder même dans cette compétition que la Ligue des Champions, il y a des matchs où il était éteint, il y a des matchs où tu te demandes est-ce que c'est contrôler un ballon. Les ratés qu'il a, c'est des dingueries. Et je pense aussi, le troisième point que je peux rajouter, c'est aussi la beauté. On aime bien ce neuf-là qui est assez, qui est esthétique, tu vois. Des choses qui n'est pas trop, c'est pas un gars fin. Et parfois, on a l'impression qu'il est assez nonchalant, je sais pas. On a l'impression qu'il est nonchalant. Je pense que l'esthétique, là, peut-être, ça joue aussi. Le fait de ne pas jouer dans un championnat assez conséquent, ça joue. Le fait aussi, parfois, d'être irrégulier dans certains matchs. Mais comme je l'ai dit, c'est louable, ça a félicité. Très beau parcours de sa part. Il a marqué les buts qu'il fallait. Mais sauf que,
problème de régularité. Les matchs, par exemple, le match aller face au Barça, pour moi, il y a pratiquement 2-3 occasions qui étaient clés, qu'il aurait pu tuer. Mais tu vois, c'est les matchs qu'on l'attend et je pense que c'est ça qui lui a fait défaut. D'accord. Et toi, Chevalier, Guirassy, qu'est-ce que tu en dis, Guirassy, toi, de ton côté? Très belle performance. Et moi, je ne suis pas d'avis avec Stéphane. Pour moi, on devrait en parler davantage. Je suis désolé de le dire ainsi, mais je trouve que c'est parce qu'il a un passeport, ou alors du moins il a une nationalité africaine. C'est mieux que je dise ça ainsi. Il a des origines africaines. Moi, je suis persuadé que c'est pour ça. S'il s'appelait Guirassynho, je sais pas, ou alors s'il était anglais, je suis sûr qu'aujourd'hui, on en parlerait beaucoup plus. Parce que, remarquez, hein, j'ai pris un parallèle. Vous allez, ce n'est pas pour pouvoir comparer les joueurs, les deux joueurs. Parlez un peu de Isaac à Newcastle. La saison qu'il fait, elle est belle, elle est appréciable, elle est louable et tout. Mais, quand vous regardez la saison que Isaac fait à Newcastle, sachant qu'ils sont, je ne sais pas, c'est 4e, 5e, et vous regardez la saison que Guirassy fait, en étant le meilleur buteur de la Ligue des Champions, je suis désolé, en termes de performance, pour moi, Guirassy fait une meilleure saison. Parce que jouer au haut niveau en Ligue des Champions, déjà, pour moi, c'est à se classe au-dessus. Ça se classe au-dessus. Newcastle, c'est beau, c'est en PL, ok, c'est la FA Cup et consort, c'est la compétition qu'ils ont remportée, la Carabao Cup, c'est beau, mais c'est un cran en dessous par rapport à la Ligue des Champions. Et on n'en parle pas. Mais regardez comment on en parle par rapport à Isaac. Regardez comment Isaac aujourd'hui, il enflamme tous les médias. Toutes les équipes aujourd'hui aimeraient avoir un profil comme Isaac. Mais pourquoi toutes les équipes ne voudraient pas avoir un profil comme Guirassy, qui est performant depuis l'année passée, qui est sur une très bonne continuité? Pourquoi? Moi, je pense que tout simplement, c'est parce qu'il est africain. Il n'y a pas d'autre explication. Stéphane, je suis sûr, il n'y a pas d'autre explication. Par rapport à ce que vient de dire Chevalier, quand il a lancé quand même une pavée dans la mare là. Ce que je pourrais dire, c'est que peut-être ça peut jouer dans la balance. Le fait, c'est vrai que par le passé, il y a beaucoup de joueurs africains qui ont été lésés, qui ont été mis sur le côté par rapport au fait que, bon, ils ne s'appellent pas Ronaldinho, ou bien ils n'ont pas un nom brésilien, ou bien ils n'ont pas un nom, tu vois. Je pense que ça peut jouer dans la balance, peser dans la balance, mais je pense pas que ce soit vraiment ça qui est le plus pesé dans la balance. Ça peut peut-être faire son effet, mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'autres arguments qui mettent en compte. Car tu sais, demain, il aurait... Est-ce que Newcastle est un grand club par rapport à Dortmund aujourd'hui? Mais comme tu l'as si bien dit, aujourd'hui, Newcastle, quand même, l'autre, Isaac, il joue quand même pour la Suède. Donc, ça veut dire qu'il joue les échéances européennes de temps à autre. Il participe à certains matchs européens. Donc, ça pèse quand même dans la balance. Donc, c'est pourquoi je dis la Suède, personne n'en parle, la Suède, pour être le territoire. La Suède, je sais pas. Je préfère être honnête. Il y a personne n'en parle, mais au niveau footballistique, il n'y en a pas tant de gens qui en parlent de la Suède. Personne n'en parle, mais il est quand même suédois et surtout, comme on a si bien dit, il joue dans un championnat assez majeur, tu vois, qui est la première ligue. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'arguments, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le fait de jouer dans un championnat, il y a beaucoup plus de lumière. Dans un club où il y a beaucoup plus de lumière, parce que dans nous, c'est quand même, moi, je dis 2e, 3e club en Allemagne. Par contre, si tu es au Bayern, peut-être, même au Bayern, ça reste compliqué toujours. Comme c'est un championnat également qui est assez lésé, la Bundesliga. Si demain, il se retrouve, par exemple, dans une bonne écurie en Angleterre, en Premier League, tu vois, s'il arrive peut-être à, je sais pas, Chelsea ou à Man United, ou bien peut-être même à City, je sais pas. Tu vois, je pense que 29 ans, ça va être compliqué même à 29 ans parce que là, ça, c'est autre chose, ouais, ça c'est autre chose. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est pas uniquement l'aspect, je pense pas que c'est uniquement l'aspect de son passeport, quoi que ce soit. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'autres éléments qui pèsent dans la balance. En tout cas, le Signal Iduna Park a fait trembler cette équipe du FC Barcelone. Le Signal Iduna Park a fait trembler Chevalier. Et là, le Barça a quand même réussi, malgré toutes les difficultés du monde, à battre, enfin, à passer, on va pas dire battre, on va dire passer face à cette équipe du Borussia Dortmund. Maintenant, on a hâte de voir qui sera l'opposant de cette équipe du FC Barcelone. Le Barça est attendu, le Barça est absolument attendu comme étant l'un des favoris de cette Ligue des Champions. Est-ce que le Barça va délivrer pour toute la population barcelonaise? C'est l'une des questions qu'on se pose. Beaucoup de joueurs du Barça ont été absents, ont été aux abonnés absents. Il est absolument indispensable qu'ils soient présents dans les moments qui comptent. Et le moment qui compte, ça commence immédiatement avec potentiellement
On va attendre de savoir exactement contre qui ils vont jouer en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais imaginons qu'il y ait un Barça, Inter Milan ou un Barça, Bayern Munich. Il faudra être présent dès la première minute et être présent durant les 2 matchs afin de faire la différence. Merci Chevalier, merci Stéphane. C'est un plaisir comme d'habitude de tourner cette vidéo avec nos analystes. Merci beaucoup à vous et on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. Tapotez, partagez, mettez le pouce bleu pour donner de la force. Merci à tous. Merci Chevalier. Merci beaucoup Parisien, merci Stéphane.